Salut les Sévénistes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ça commence bien comme vous pouvez le voir. Je rentre de mon road trip donc de 2300 km à travers la France à moto. Comme prévu, donc j'attaque l'embrayage qui était déjà un petit peu dur avant que je parte, qui va bien muscler l'avant-bras durant cette semaine de road trip. Aujourd'hui, remplacement de mon embrayage et pourquoi il est important de vérifier toute la chaîne mécanique avant de s'attaquer aux gros travaux. People are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is feeling the C'est chaud encore. eyes to see it. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. Bon, on va peut-être regarder sur internet et puis on y reviendra après. Hein. J'ai pas pu remonter à cause donc juste d'un écrou, parce qu'au lieu de mettre un écrou standard, c'est une espèce de rondelle où il faut une douille à créneau pour pouvoir démonter. Waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. Généreusement imbibé les disques garnis. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. Waiting for nothing. Disque vernis. This is really something. I'm telling you one thing. Et maintenant remonter l'ensemble. Gotta get to the point where the only feel. Vu que les disques sont plus petits, forcément ils tombent comparé à ceux d'origine qui ont une épaisseur plus grosse, qui font le même diamètre. Comme ceux que je viens de monter sont plus petits. On n'oublie surtout pas de remettre la rondelle de la cloche d'embrayage. Et on va pouvoir revenir mettre ce foutu écrou. L'écrou d'origine, que bon, j'ai littéralement explosé à retirer. Le nouvel écrou, donc celui qui est vendu sous la même référence chez Honda. Il n'y a pas à chercher un autre, vous allez sur Honda Parts. Je mettrai même la référence, et c'est un écrou complètement classique. Serrage au cou. Petit chanson au casu. Voilà. Pas trop, parce que si jamais j'ai fait de la merde et qu'il faut que je redémonte, ça va être chiant. Petit chanfrein. Magnifique. Je peux remettre
enfin les ressorts, les nouveaux ressorts tout neufs. Donc voilà, un embrayage 100% remonté en aftermarket. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. C'est une expérience. Expérience quand même. En fait, ce que j'aurais dû faire avant de remonter tous les disques, j'aurais dû nettoyer le plan de joint avant. Toute la poussière, la limaille qui allait tomber dans le carter, je pouvais passer un coup de nettoyant frein pour nettoyer. Là, je vais devoir poncer, sachant qu'il y a les disques neufs avec l'huile, donc c'est pas terrible. Petit tips, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui vont faire leur embrayage après, des choses à ne pas faire. Serrage au couple. De faire 10 000 trucs à la fois là. Je vais la remonter la moto en vite fait, mais le fait de filmer, bah, on a besoin de la moto normalement. Sauf que je voulais filmer comme le remontage. Du coup, je pense pas à tout. Je suis pas un youtubeur donc. Bon, le nettoyage du plan de joint sur la partie moteur, c'est fait. Là, c'est nickel, ça brille. Pareil pour le carter, donc bien décapé. Tout le plan de joint, un bon décapage, un bon dégraissage, un coup de soufflette pour retirer toute la limaille qu'il pourrait y avoir dans les petits coins suite au nettoyage. Et ensuite, on passe au remontage. Le nouveau joint. Désormais, donc, le nouvel embrayage est remonté, le câble également est remplacé, et je pense que je viens de faire un embrayage pour rien, sauf si ce n'est pour avoir fait cette vidéo et bon, pour le plaisir d'avoir fait un peu de mécanique sur la moto, parce que mon problème d'embrayage très dur, c'est tout simplement dû au câble qui est complètement grippé, voilà, qui coulisse pas. Alors, je vais pas montrer sur le neuf, juste en retournant le câble coulissait dans la gaine sur le neuf. Hein.
Alors que sur celui d'origine, voilà, il est complètement mort. Donc avant de faire un embrayage, vérifiez votre câble. Remplacez-le, ça coûte, je sais plus, 10 ou 15 euros le câble. Donc vérifiez le câble, ça évite de faire un embrayage pour rien. Bon voilà, c'est le plaisir d'avoir fait un embrayage. On verra s'il y a une différence d'ailleurs à l'usage ou pas avec un embrayage aftermarket comparé à un embrayage d'origine. Ça servira d'expérience. C'est pas grave, j'aime bien. Et voilà, donc en fait ce câble, l'embrayage dur provenait uniquement du câble en lui-même. Du coup l'ancien embrayage je le garde parce qu'il est encore bon. Donc je vais conserver mon embrayage d'origine avec tous ces disques, sait-on jamais, hein, si je redémonte pour le plaisir pour une prochaine vidéo. Donc régler l'embrayage, remettre l'huile et puis à essayer.